34e anniversaire du prince Harry quand Lady Diana redoutait le pire pour son fils cadet. Sa séparation d'avec le prince Charles était devenue ingérable. Dès 1992, année fatidique, Diana pressentait déjà que grandir ne serait pas simple pour Harry, alors âgé de 8 ans. Fusionnel avec sa mère, il adore son père, et se sent écartelé entre les deux. Les railleries subies à l'école quand la mésentente de ses parents fait la une des tabloïds, ainsi que leurs fréquentes disputes, sont pour lui la source d'une souffrance indescriptible. Il se sent impuissant, lui qui ne rêve que d'une chose, voir à nouveau papa et maman heureux ensemble. Seul son grand frère William arrive à le rassurer et à calmer ses crises de larmes. Alarmée, la princesse en parle à son psychiatre. Nous avons évoqué l'incidence de sa séparation sur ses enfants, confiera ce dernier au Daily Mail. Les crises d'angoisse du jeune Harry montaient à cette époque en puissance. Je l'avais prévenu, l'impact psychologique d'un divorce pourrait se faire sentir à bien plus long terme. Elle m'avait décrit Harry comme un vrai casse-cou, hypersensible, doté d'un tempérament de rebelle. Mais ce qui la préoccupait le plus c'était qu'il trouve refuge, à l'âge adulte, dans toutes sortes d'addictions. Novembre 1995. Le couple de Galles implose définitivement, suite à une interview de Diana dans l'émission Panorama. La princesse a-t-elle mesuré les conséquences ravageuses de cet entretien, incroyable déballage de ses relations extra-conjugales, crise de boulimie et tentative de suicide ? Apparemment non. Assouvir son désir de vengeance vis-à-vis de Charles, Camilla et les Windsor a été le plus fort. Si après la télédiffusion de ses confidences, William, meurtri, n'a pas parlé à Diana pendant plusieurs jours, Harry, lui, s'est senti gagné par une rage folle, inextinguible. Certains camarades le surnomment cruellement Harry Hit, du nom de l'amant de sa mère, James Hit, soupçonné à tort d'être son père biologique. Il souffre. Sort parfois les poings. Son agressivité, il l'exprime sur les terrains de foot et en classe, au collège d'Eton, quand on lui cherche des noisettes. Lorsqu'il apprend, le matin du 31 août 1997, la mort brutale de Lady Di, il est en train de passer son dernier jour de vacances à Balmoral, avec la famille royale. Pour protéger Harry et son frère de l'onde de choc à venir, Charles et la reine font tout pour ne rien changer à leurs activités quotidiennes. Au château, pas de radio, pas de télé, pas de journaux. Rien qui puisse heurter les jeunes princes, désespérés par l'horrible nouvelle. Pour Harry, c'est l'incompréhension, autant de normalité lui semble totalement irréelle. Papa, maman est-elle vraiment morte ? Répète-t-il en boucle, hébété. Selon le documentaire 7 d'État Shoot Windsor, produit par Channel 5 et diffusé en mai 2017, il demande à son père l'autorisation de l'accompagner à Paris pour participer au rapatriement du corps de Diana. En vain. Charles estime que ce n'est ni sa place ni son rôle. À tort / ce refus va laisser des traces,
Faire le deuil de sa mère lui sera longtemps impossible et le prince s'égarera à l'adolescence, comme le redoutait tant Diana Hay.